sera le mieux. Ben voilà, on y est avec notre star du jour, Eric, qui se prête au jeu pour partager avec vous, les amis, son impression. Donc, bonjour Eric, comment tu vas? Eh bien, ça va très bien, Liliette. Tu vois, je suis au travail. Voilà, je suis taxi à Toulouse, là, et donc je suis en activité. Je pense que je vais m'arrêter à un moment donné quand même pour faire cet entretien, cette interview ensemble correctement. Ok. Mais voilà, ça va très bien. Voilà. Bon, Donc, bah, j'attends le déroulement puisqu'il y a vraiment rien de préparé entre nous. Donc, je ne sais pas trop voilà. à quelle sauce je vais être mangé, quelles questions je vais pouvoir avoir. Mais voilà, on s'est donné comme maître mot d'être le plus authentique possible. Ouais, Sans voilà. filtre. Et Sans voilà. filtre. Donc, du coup, on va mettre un petit peu le contexte parce que toi, tu ne me connaissais pas du tout. Tu m'as découverte sur YouTube, c'est ça? Exactement, oui. Je passe beaucoup de temps effectivement dans la voiture et dans les moments d'inactivité. Bon voilà, et on a aussi comme petite activité en secours de pouvoir faire comme ça un petit peu de visionnage de vidéos. Et je tombais donc sur tes vidéos et c'est vrai que tu as une énergie particulière qui m'a bien parlé. Et puis, j'ai trouvé que tu étais très, très, très précise dans le vocabulaire, dans la façon d'aborder un sujet, d'en parler. Donc, voilà, ça m'a interpellé. Et puis, donc, voilà, ta personnalité aussi a fait que je suis venu à toi quand tu as proposé effectivement de faire un accompagnement. Voilà, donc ça m'a parlé. Tu offrais ça au départ, je crois que c'était 2, 3 personnes. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant de faire Donc, un toi, à petit. la base, tu vois, ta problématique, c'était lié au stress au travail. C'est un peu ça qui Alors, t'a… problématique, un bien grand mot, mais en tout cas, c'était effectivement que je sentais que j'avais une énergie enfin, dans le taxi, voilà, on est immobile, on est très, très, très sédentaire, peut-être encore pire que si on a un travail dans un bureau, et puisqu'on passe quand même euh, quasiment 12 heures de temps, en fait, dans un véhicule. Alors, des fois, on bouge, mais des fois, pas tant que ça. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a l'énergie quand même qui est relativement bloquée. Et il y a aussi le fait qu'effectivement, de faire beaucoup d'heures donc de circuit dans les embouteillages, d'être sur le qui-vive en permanence. Et donc voilà, effectivement, ça génère en fait un stress qui est chronique, dont on ne s'aperçoit pas au départ. Hein, c'est insidieux, mais qui s'installe sûrement, tranquillement, quoi. Voilà. Ouais, Et donc, d'accord. effectivement, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un travail en fait sur. Je fais déjà du travail énergétique dans d'autres domaines, mais je sentais bien qu'il fallait que je fasse un travail sur le corps. Voilà, qu'il fallait que je bouge mon corps, que OK. ça passait aussi par ça. Et que toi, D'accord. comme tu es une pro du corps, hein, puisque j'ai appris ça après, je t'ai découvert, mais tu es, euh, tu es dans la danse classique au départ. Depuis très jeune et puis après tu as enchaîné sur le yoga. Donc le corps, c'est ton outil de travail et tu connais ça parfaitement. Du coup, c'était intéressant de me rapprocher de toi là-dessus, quoi. Voilà. Donc, du coup, je te proposais une séance, tu l'as faite. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est quoi la première prise de conscience que tu as eue dès qu'on a été dans l'action un petit peu, en quelque sorte? Alors effectivement, quand tu m'as fait faire la première séance, ben, moi, ça a été la prise de conscience de l'état des choses, que Ah, véritablement, je n'avais plus aucune souplesse, hein. mhm. Euh, que je me sentais voilà, dans une capacité de mouvement qui était limitée, et que j'étais aussi, oui, assez rapidement aussi essoufflé, parce que ce que tu proposes, c'est plutôt bien dynamique et que pour le coup, ouais, je me suis senti diminué, quoi. Voilà. Donc là, D'accord. j'ai pris conscience de l'urgence de se mettre en mouvement. D'accord, ouais. Donc, quelque part, cette séance, ça t'a servi pour… Ça a été révélateur. Ça a été ouais, elle était révélateur. révélatrice de l'étendue des dégâts, en fait.
Oui, ça a été révélatrice effectivement du temps qui a passé. Et bon, pourtant, je suis, pour ma part, j'ai eu fait du sport très jeune, donc j'étais quand même, voilà, en plutôt bonne forme euh, très jeune. Et puis après, bon, je suis rentré, je me suis engagé dans l'armée, donc voilà, j'ai continué à faire quand même de l'activité physique, hein. Et voilà, j'ai arrêté, moi, ça fait déjà depuis ouais, 15 ans, 15 à 16 ans. Mhm. Et puis donc, voilà, j'étais plutôt en bonne forme. Et là, ça fait 8 ans que je suis dans le taxi. Et j'ai pas vu le temps passer et les dégâts que ça a pu, en fait, engendrer effectivement sur mon corps. Et donc là, ça a été vraiment la prise de conscience parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'activité par le temps qui a passé dans l'activité professionnelle. Et vraiment, ça a été, ouais, ça a été pour moi une prise La de claque. conscience importante. Prise de conscience Ça importante. ça a mis un peu la claque, là, Oui. le réveil a sonné. Ouais, ouais, ça. Et puis le fait d'avoir 50 ans et de se retrouver dans cet état, c'est vraiment se dire non, non, soit je me réveille et je fais quelque chose, ou soit bah, je laisse aller. Et puis voilà, derrière, on sait ce qu'il en est, hein. Si le corps ne bouge pas, derrière, c'est des problèmes de circulation avec voilà, plein de petites choses qui peuvent commencer à se greffer. Et donc voilà, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette en action, quoi. Voilà. D'accord. Donc, Raconte un petit et peu au public aussi, Eric, parce que toi, t'as partagé avec moi que tu été victime d'un burn-out il y a quelques années. ouais, ça c'est les chemins de vie, hein. Voilà, on dit que dans une vie, il y en a plusieurs, hein. Donc là, c'était la fin, on va dire, d'un cycle de vie où ce que je faisais ne me parlait plus. Et donc, à un moment donné, je gagnais à ce moment-là plutôt bien ma vie, même très très bien ma vie. Et donc, vous êtes à vouloir forcer les choses, à poursuivre dans une voie parce que vous y voyez quand même des intérêts financiers. Et puis en fait, une autre partie de moi en fait, a lâché quoi, et a dit: «Non, non, là c'est terminé, tu peux plus faire ça quoi». Voilà, là c'était dans des activités, je travaillais à l'étranger, Mhm. pétrole, et beaucoup de sollicitations, une activité qui, voilà, il y a des moments des fois assez, où on n'est pas forcément en bon terme, on va dire, avec sa hiérarchie, et on se retrouve vraiment dans des situations où, quand on veut exposer ses propres idées et défendre son opinion, c'est pas toujours évident. Donc, je me suis retrouvé dans des situations, voilà, j'étais plus à l'aise dans mon travail, mais comme il y avait un intérêt financier, j'ai Oui. voulu poursuivre jusqu'à un moment donné arrivé où effectivement il y a eu une rupture en moi en fait, voilà, quelque chose qui s'est réveillé, qui m'a dit stop là. Donc la façon pour le corps en fait de me le faire comprendre, ça a été en fait déconnexion et donc un burn-out. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est pas du tout plaisant. C'est simplement une chute de l'énergie. Il y a plus de jus. Vraiment, c'est voilà, on coupe le cordon. On coupe l'alimentation électrique en fait, voilà. D'accord. Et bien, par rapport à ça, ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a un réveil qui est douloureux, et ben là, il n'y a plus qu'à laisser le temps au temps pour, pour se réparer, quoi. Voilà. Et Ça a pour duré combien de se temps, reproduire. cette période, Eric? Moi, ce burn-out, ça a été vraiment plutôt ouais, 1 an et demi, 2 ans, quoi. 2 ans. Ouais, d'accord. Et derrière, c'est la raison pour laquelle aussi je suis rentré dans le taxi, parce que j'avais plus trop de jus pour m'investir dans des postes à responsabilité importante. Donc pour moi, rentrer dans le taxi, j'y ai trouvé un intérêt, c'était que voilà, ça allait être une activité que j'allais pouvoir réaliser sans mettre trop d'énergie, quoi. Parce que Mmh. en fait, pas de responsabilité forcément à prendre. Voilà, un accompagnement avec des clients, mais bon, voilà, c'est plutôt doux. Enfin, ça, c'est ce que l'on pense au début, et puis après, comme je vous l'ai dit, en fait, de taxi, en fait, c'est une activité qui est quand même, vous bouffe de l'énergie sur d'autres domaines. Mais Mmh. bon, sur le début, ça collait, ça permettait de se relancer, quoi. Donc ça, pendant 2 ans, effectivement, j'ai été en inactivité et dans l'incapacité de pouvoir me relever et faire quelque chose, ouais, ouais. Voilà. D'accord.
Et au Voilà. niveau de ton corps, donc du coup, pour toi, les symptômes, c'était vraiment un manque Oui. d'énergie, tu n'avais pas de motivation, tu étais… Ah oui, oui, vous sentez en fait, vous vous noyez dans un verre d'eau. La moindre chose qui vous sollicite, vraiment, ouais, pas dans la capacité de pouvoir le faire. Ouais. Et puis chaque petit problème devenait un gros problème. Voilà. Et ça, Hmm. c'est ceux qui ont déjà vécu ça se retrouveront dans ce témoignage. Quoi. Vraiment, voilà, c'est comme Et ça. Mm. du coup, est-ce que, je suppose, parce que c'est le cas de pas mal de personnes qui sont dans cette situation, ça a eu un impact aussi sur ta vie personnelle, forcément. Bah, c'est un chamboulement, hein, du jour, financièrement déjà, bah, il y a plus les mêmes fonds, voilà donc et c'est tout un chamboulement au niveau familial, chacun essaye de se repositionner comme il peut dans la famille, hein. Mon épouse, elle avait quitté son travail, elle a dû reprendre un autre. J'ai eu à ce moment-là aussi la naissance de mon enfant, donc ça m'a permis aussi de me ressourcer, différemment quoi, en partageant de l'amour avec mon enfant. Hmm. Mais c'est vrai que ça a été, oui, bien sûr, oui, il y a un déséquilibre qui se met en qui est là et sur lequel, en fait, il faut réinstaurer un nouvel équilibre, quoi, au départ qui est boiteux mais qui, petit à petit, se retrouve et redonne malgré tout du sens aussi à sa vie sur un nouveau départ, quoi. Voilà. D'accord. C'est un médecin parce qu'à l'époque, bon voilà, comme tout le monde, quand on passe sur les moments troubles comme ça, on va voir aussi des fois de temps en temps son médecin. C'est un médecin, mon médecin qui à l'époque me disait en fait, ben, c'est un petit peu comme le serpent en fait qui mue, qui quitte sa peau et quand il quitte sa peau, ben, il devient très 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 sensible en fait, puisque la Hmm. peau elle est fragile, hein, elle est très très sensible en fait. À tout, voilà, et donc c'est un peu ça en fait. On fait peau neuve et il faut repartir avec ça, même malgré que ce soit pas du tout confortable. Voilà. Hmm. Bah, c'est comme ça. Et donc, toi, tu as cette sensation quand même que pendant cette période, tu t'es oublié, tu t'es complètement déconnecté de la personne que tu es véritablement? Bah, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a plusieurs vies en une seule, et que pour le coup, ce que l'on a fait par le passé fait sens à une partie de sa vie, mais qu'à un Hmm. moment donné, ça ne fait plus sens. D'accord. Et que pour le coup, ben, si on veut prolonger un des parcours de sa vie, malgré que ça ne colle plus vraiment avec son énergie, eh bien voilà, on peut se retrouver dans cette situation. Je crois qu'il faut véritablement être à l'écoute de soi tout au long de sa vie. Il faut nourrir ses besoins. Il faut pas, là pour le coup, moi dans cette situation-là, j'ai prolongé ce parcours de vie parce que ça répondait à un besoin financier. C'était confortable sur du point de vue financier, mais ça répondait pas à d'autres critères, quoi. Et donc, à un moment donné, ça s'est imposé à moi et malgré moi, quoi. Voilà. D'accord. Et Donc donc, du voilà. coup, on commence à travailler ensemble, toi et moi. Donc, je t'ai Ouais. proposé un accompagnement de 3 mois. On est à peu près oui, on va dire À à deux la moitié de notre parcours. tiers, moitié deux Alors, tiers. comment tu te sens? Alors, comment je me sens? Déjà, ça m'a permis comme voilà, tout l'intérêt, c'était de remettre du mouvement dans le corps. Donc, ça, tu m'as permis voilà, de remettre du mouvement dans le corps. J'ai remarqué que j'ai repris de la masse musculaire qui avait Mhm. fondu. Donc, ça, c'est plutôt bénéfique parce que aussi, moi, à 50 ans, on commence à se demander si où est-ce qu'on en est au niveau de la testostérone parce que le testostérone est lié donc à la masse musculaire malgré tout. Et donc le fait de reprendre la masse musculaire, ben, ça veut dire que bon voilà, ça fonctionne encore et que le corps est capable de quelque part de reprendre une forme passée et de se régénérer dans le bon sens. Donc ça plutôt bien. Voilà, sur le plan du souffle, comme tu proposes effectivement quelque chose qui est plutôt
cardiaque dans une dynamique, voilà, ça aussi, il faut retrouver un deuxième souffle. Donc voilà. Et là, j'en suis à ce stade-là où maintenant, en fait, je vois qu'il faut que je travaille davantage le cardiaque. Donc voilà. Ça a Donc été ça. dur pour toi quand on a commencé? Tu l'as senti passer? Alors non, ça, tu y allais en fait par étapes, hein, donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs, en aucun moment, ça a été étrange pour moi parce que vu que j'avais pas fait d'activité depuis un petit moment, je me suis dit suite à des séances comme ça, j'allais avoir vraiment des douleurs musculaires, des courbatures, et en fait pas du tout, du tout. Donc ça veut dire que cet accompagnement effectivement, tu l'as fait dans le respect, on va dire, de l'amélioration au jour le jour, quoi, hein, qui allait progressivement. Donc, je Oui, n'ai jamais eu de douleur musculaire, hein. c'est bien. Ça a été vraiment plutôt une belle surprise. Et aujourd'hui, ouais, tu me fais faire aujourd'hui des séances qui sont plus dans la dynamique, où j'avoue que la dernière, là, tu y allais quand même assez fort. J'ai, Oui, j'ai- on monte un petit peu ouais, l'intensité. j'ai un peu souffert, ouais, j'ai un peu souffert. Mais comme tu le dis, en fait, bon, c'est dur les premiers jours, il faut s'y tenir 2, 3 jours et puis après, au bout du 4e déjà, on voit que le corps, c'est vrai que c'est assez fantastique de voir il est merveilleux, qu'il est Ouais. capable de répondre présent et de s'améliorer, avec, avec le juste quelques séances régulières de travail, quoi. Voilà. Parce que quelque Travail. part, toi, quand je t'ai proposé cet accompagnement avec l'outil du yoga, toi, tu n'avais aucune expérience, tu n'avais jamais fait du yoga auparavant. Aucune, aucune, parce que pour moi, le yoga, c'est un peu une démarche, où voilà, non, ça me parlait pas plus que ça. Ça me parlait pas plus que ça. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé, Liliette, directement sur nos premiers échanges. Moi, ce qui m'avait parlé au départ, c'était ton énergie. C'était vraiment, je sentais bien que tu étais vraiment dans l'énergie de pouvoir aider une autre personne et quelque part la sortir de l'ornière. Voilà. J'ai senti Ouais. que tu avais cette capacité-là. Mais après, le yoga par lui-même, non, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Voilà. Et j'avoue que maintenant que je pratique un petit peu, là, depuis que je te connais, c'est une jolie surprise parce que c'est quelque chose qui peut être physique, mais qui n'est pas traumatisant pour le corps. Parce que j'aurais pu me remettre, par exemple, à recourir, voilà, mais je sentais bien que bon, je fais déjà plus de 95 kilos. Donc, si aujourd'hui je me remets à courir, je veux dire, je vais me faire vraiment, je vais m'abîmer les cartilages, je vais m'abîmer notamment les genoux, les articulations. Donc, c'était vraiment pas quelque chose d'approprié. J'aurais pu faire de la natation, mais j'en ai eu fait par le passé. Bon, je trouve ça un petit peu barbant. Donc là, faire quelque chose de nouveau et qui n'est pas traumatisant, c'était plutôt voilà, une jolie découverte, quoi. Voilà. Et toi, du coup, comment tu as. Parce que bon, tu ne connaissais pas, donc il n'y avait pas forcément de comparatif. Mais Oui. qu'est-ce que tu peux dire, du coup, par rapport au fait que tu étais dans une expérience totale? Est-ce que tu comprenais, parce que je précise aux gens, voilà, Eric et moi, on se rencontre en ligne, on fait nos séances en ligne, donc je ne suis pas à côté de toi à proprement parler. Donc, au niveau de la compréhension, au niveau du guidage et tout ça, c'est quoi ton expérience? Alors, effectivement, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, mais effectivement, alors pour préciser, moi, je fais une séance avec toi, et puis après, tu me laisses l'enregistrement, et avec cet enregistrement, je fais donc mes séances régulières en autonome. Et quand je réécoute donc cet enregistrement que l'on fait ensemble une première fois, non, c'est chouette parce que, chaque fois que tu guides, en fait, ça me permet véritablement de refaire les mêmes exercices, sans que tu sois, en présentiel ou au moins du moins en présence avec, l'écran. Je peux faire mon travail comme il faut, quoi. Voilà. Ouais, donc du coup, il n'y a pas de. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que le fait que on ne soit pas là à côté de toi, c'est un.
ça peut les bloquer, en fait. Pour toi, ça Ça n'a peut pas les été bloquer. Non, 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 c'est pas bloquant parce qu'avec l'énergie que tu as, honnêtement, il y a, t'es à distance, mais t'es pas tellement à distance, en fait. Voilà, quoi. Et voilà, tu pousses, voilà, tu dynamises la séance, il n'y a pas besoin forcément de t'avoir à côté, quoi. Voilà. Heureusement que je ne suis pas à côté, non? Voilà, voilà. Voilà. Non, 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 c'est bon. On sent bien que tu es là, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème, Oui, quoi. d'accord. Donc, il y a quand même une présence. Ouais, ouais, ouais. Il Non, non. sent Il n'y a l'énergie, pas de en problème fait. avec ça. Tout à fait. Ok, Et bon, parce personne. que voilà, c'est un autre genre de présentiel. Ok, et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, bon, bah, on n'est pas encore Alors, arrivé. je rajouterai là-dedans parce que effectivement, tu es quand même, mais bon, voilà, hein. Moi, pour les gens en fait qui te connaissent pas, moi, je te connais un peu mieux maintenant. Tu es quand même à une école au départ, hein. Tu as commencé, tu me l'as dit, en fait, ton école tu faisais la danse classique. Donc pour ceux qui savent, moi je connais pas, mais bon, j'ai entendu parler. C'est quand même, voilà, ça demande une rigueur, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts et des fois de la douleur, de l'opiniâtreté. Je pense qu'il faut avoir dans tout ce parcours que tu as eu en tant que danseuse professionnelle et que donc effectivement tu es exigeante. Clairement, tu es très exigeante. Ouais, Mais tu es exigeante dans l'effort, dans la noblesse. Tu apportes vraiment un intérêt vraiment important à faire les choses dans une esthétique en fait. Voilà. Tu apprécies le corps, tu trouves le corps qui est beau et tu demandes en fait effectivement à la personne qu'elle le fasse avec quand même un minimum de sérieux, quoi, voilà, les choses. Mais tu as oui, toujours effectivement dans tes paroles et ton accompagnement, on sent toujours en fait finalement cette bienveillance, quoi, qui est la tienne. Et ça c'est important parce qu'effectivement dans cet effort que tu demandes, si derrière moi j'avais ressenti une personne qui avait beaucoup d'ego et finalement qui n'avait pas non plus, qui n'aurait pas eu une écoute de son cœur ou autant de bienveillance, j'aurais peut-être pas donné suite. Mais là, je sens bien que c'est vraiment un accompagnement où tu donnes ta personne parce que tu veux vraiment aider la personne que tu accompagnes. Et ça se sent et c'est chouette. Voilà. Vraiment. ouais, c'est vrai. Là, je ne peux que être d'accord avec toi parce que c'est vrai que Mm. effectivement, c'est ça qui me porte, tu vois, de voir les gens qui arrivent et qui peuvent presque pas bouger et comment ils se Mm. transforment en si peu de temps. Mm. Moi, je trouve ça à chaque fois, c'est extraordinaire de voir le talent que tout le monde a, parce que je pense sincèrement que tout le monde a beaucoup de talent, il y a un don, tu vois, et qu'il suffit juste de Mm. venir le réveiller, parce qu'il est endormi en l'occurrence, et quand il est là et tu vois la personne avancer et se donner les moyens d'y arriver, moi je trouve que à moi ça me nourrit énormément et c'est ça aussi que j'ai apprécié Oui, et que aussi. j'apprécie dans le t'accompagner, c'est que tu es très investi avec toi en fait. On sent que tu ne Mm. prends pas ça à la légère parce que, comme tu l'as dit, je suis exigeante, on n'est pas là pour perdre notre Mm. temps, tu vois. C'est vraiment dans l'objectif d'avoir des Ouais. résultats qui soient positifs, qui transforment notre vie. Et c'est vrai qu'en face, il faut que la personne aussi, elle soit prête à s'investir, en fait. Mm. Mm. Tu ne peux pas Ah faire les mais choses à 10%, tu vois. c'est effectivement les conditions et au départ, hein, moi je me souviens les premiers échanges que l'on a eus. Est-ce qu'Éric t'es prêt à faire ça? Est-ce que t'es prêt à faire ça? Bon et puis bon voilà et donc comme tu le dis effectivement c'est une perte de temps. Voilà. Après voilà je pense que tu t'adaptes effectivement à toutes les personnes, hein, que les gens en fait que t'accompagnent ou ceux qui seraient intéressés par un accompagnement ne s'imaginent pas que il faut avoir une grande capacité physique avant de se lancer Ouais, dans cet ouais, il faut, accompagnement. parce qu'il y a beaucoup de Voilà, personnes qui se laissent bloquer par leurs croyances, en fait, et ils ne passent jamais à l'action.
Et, Oui, et- et puis non, mais en fait, ce qu'on pourrait laisser entendre, c'est qu'en fait, il faut avoir un certain niveau pour faire ces séances-là, mais je pense que tu as en totale capacité de t'adapter à la personne ouais, à partir du moment où elle a une volonté de changement, en fait, parce que le mot-clé là-dedans, en fait, c'est le changement, quoi. Qu'est-ce qu'on est prêt à y mettre pour changer, quoi. Voilà, ouais. c'est tout. Et que voilà, si on n'est pas prêt à faire un petit effort, ben non, c'est pas la peine, hein, c'est pas la C'est pas peine. la peine, tout à fait. Tu as très bien résumé. Tu vas devenir mon Ouais. agent de communication Mmh. parce que c'est exactement ça. Et est-ce que du coup, Ouais. tu as trouvé que ça t'a donné, au-delà de bénéfices corporels, est-ce que tu as senti aussi que ça avait une incidence peut-être à d'autres niveaux, je ne sais pas, mental, émotionnel, Alors, peut-être la journée? heu, Raconte-nous un petit peu. alors bon, effectivement, moi, ce que moi, je parle effectivement de la condition physique, je parle du corps, mais ce qui m'intéresse aussi, surtout là-dedans aussi, c'est l'énergie, en fait. Je suis sensible, en Mhm. fait, à l'énergie qui circule. Ça, c'est des notions, voilà, bah, notamment quand je prends mon parcours, ou que je dis à un moment donné que j'avais, plus de jus et qu'il a fallu partir de zéro. Ça a été à ce moment-là, effectivement, une prise de conscience que, il y a des fois dans la vie, en fait, on n'a plus d'énergie, quoi. Et voilà, quoi. Et donc, la notion d'énergie est aujourd'hui quelque chose d'important, que je place même au-delà même des fois de la qualité de l'alimentation ou de, c'est vraiment des choses qui sont essentielles, quoi. Donc, je suis donc accompagné, par ailleurs avec, une thérapeute qui est devenue une amie, Martine, à qui je dis bonjour au passage si jamais elle voit cette vidéo. Et donc, je fais, comme ça avec elle des séances régulières. Elle a sa propre école qui s'appelle la Santé Humaniste. J'en profite pour lui glisser, un petit coucou. Et en fait, elle m'a fait une séance, en fait, et elle s'est rendue compte, après qu'on ait fait ces séances de début de séance de yoga ensemble, elle a vu qu'en fait, j'avais une énergie qui circulait mieux. Voilà, donc Mhm. ça, c'est pas que moi, en fait, qui peut le valider, mais même, une autre personne, en fait, qui est vraiment dans les énergies, qui fait ça à longueur de temps, m'a validé l'idée que enfin, le fait, pardon, pas que l'idée, que, effectivement, j'avais une énergie qui était plus circulante, qui était là, quoi, voilà. Donc donc c'est intéressant de voir effectivement les bienfaits, je trouve à ce niveau, quoi, voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement quand on a de l'énergie et là, par contre, c'est, de voir et d'essayer de faire en sorte que le yoga mette de la fluidité, qu'il y ait pas de blocage dans le corps. Moi, Mhm. je suis sur un principe aujourd'hui, et ça, c'est pas que moi qui le dis, que quand l'énergie elle est bloquée dans le corps, c'est source, de maladie. Ça, c'est Ouais. Martine qui m'en parle et puis d'autres thérapeutes. Donc, quand vous apportez une activité, qui fait que vous fluidifiez, vous amenez du mouvement dans cette énergie qui circule en vous, forcément, ben, il y a beaucoup moins de risques de choper une saloperie, quoi. Voilà. Oui, tu connectes avec la vie, en fait. Parce que la vie, c'est Le l'énergie qui mouvement circule. le Ouais. mouvement, c'est la vie, voilà. Et que la sédentarité, l'immobilité, eh ben, c'est un petit peu un pas vers la fin, quoi. Voilà. Et donc, quand on a compris que le mouvement, c'est important, Heu, du coup, beh, voilà, hein, il faut s'y remettre, quoi. Et Et que donc, souvent les gens, moi je dirais que passé un certain âge, même à 50 ans, moi je le vois certains, ouais. ils commencent déjà en fait à trouver, des alternatives en se disant: «Oh là, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, il faut que je prenne des médicaments parce que là, de toute façon, bon Mhm. maintenant j'arrive sur un âge où, je vais avoir encore davantage et davantage de bobos», non, 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 le corps, pour ceux qui connaissent pas aussi, je glisse là pour, Thierry Casasnovas, Régénère, qui explique très bien que le corps est quelque chose qui est juste fabuleux, qui est Ouais. capable régénérer à partir du moment où on y croit et il n'y a Et pas on une fait des actions, différence, ouais. Mhm. voilà, et Et on se lance, on fait les choses. Le corps est assez extraordinaire, et voilà, c'est quand même, voilà, un outil ouais, jusqu'à formidable. la fin, il ne te laisse pas tomber. Si toi, tu lui donnes, voilà, s'il Exactement, est là pour lui, il sera là voilà. pour toi, mais de façon où tu ne peux même pas imaginer
comment c'est ça ça. va transformer ta vie. Il n'y a pas d'âge. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah oui, comme je suis plus âgé, bon, à 50, plus de 50 ans, tu n'es Mm. pas âgé, mais dans la tête des gens, c'est fini. Mais ça commence à germer dans les esprits à partir de 50 ans, ouais. Et donc, en fait, non, oui. Alors, on parle bien sûr d'alimentation. Il faut pas manger n'importe quoi, il faut pas faire n'importe quoi, sans être non plus un esthète, quoi, à être à ne plus s'autoriser quoi que ce soit. Mais voilà, il y a au-delà de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, il y a aussi le mouvement. La notion d'énergie est importante. Les relations que l'on a dans son entourage sont importantes. Tout ça, ça nourrit le corps et le mouvement fait partie de cette composante. C'est une des composantes, le mouvement, qui est important de ne pas négliger parce que voilà, c'est notre véhicule dans notre vie, il nous accompagne et que donc, ben, on peut même lui parler, lui dire voilà, voilà, j'ai mal là, faire en sorte que. Alors, on pourrait trouver ça un petit peu lunaire là, d'avoir ce genre d'expérience de complicité avec son propre corps. Mais en tout cas, c'est important, effectivement. Il faut le respecter. Et quand on le respecte, eh bien, effectivement, il nous le redonne bien. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, toi, aujourd'hui, Eric, tu es en plein changement. Voilà, tu es, dans cette énergie de vraiment transformer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, raconte-nous. Ben, disons que j'ai déjà transformé pas mal de choses dans ma vie. Mais la notion de mouvement, et ça c'est du fait de mon activité professionnelle, je l'avais négligé notamment ces dernières années. Et là, j'ai repris conscience que là, il fallait vraiment faire quelque chose, et donc cet accompagnement était vraiment très bienvenu, quoi. Voilà, donc c'était chouette. Et puis en plus, bon, là, on parle de séance, mais ce qui est chouette aussi avec Liliette, Oui, elle est très souple, non pas que du corps, mais dans la disponibilité. Et que quand vous avez des questions, des partages, ben, c'est chouette parce qu'on peut parler de vraiment de tout. Et ouais, vraiment de tout. ouais, c'est Et vrai, j'ai beaucoup apprécié effectivement nos, nos donc, échanges philosophiques. voilà, qui était nourri dans tous les domaines, quoi. Et voilà. Parce que toi aussi, dans ces échanges-là aussi, tu as ton cheminement de vie. Tu fais des choses aussi, tu apprends plein de choses aussi dans ces Oui, échanges-là. ouais. Et donc, c'est chouette d'avoir ce partage. En fait, voilà, quoi. Liliette, au-delà du coach, en fait, c'est aussi une amie aujourd'hui. Voilà, je peux le dire, quoi. Ouais, Voilà. tout Et donc, à fait. Ouais, ouais. Et je prends énormément de plaisir à t'accompagner vers la meilleure version de toi parce que c'est vers ça qu'il faut y aller. Tu vois, c'est ouais. transformer. Tu vois, pour moi, le yoga, c'est vraiment un support de vie. Et donc, c'est dans tous les sens. Hein. C'est ce qui se passe sur ton tapis. Ça découle ensuite ailleurs. Tu vois, tu te sens mieux dans ta journée. Tu es, beaucoup plus relax, même ce qui paraissait avant des problèmes que tu ne peux pas arranger, tout d'un coup, avec une autre vision, tu vois, tu te rends compte que non, que toi, tu as grandi en tant que personne et que finalement, cette problématique qui te prenait énormément la tête, il y a une solution qui est juste là et que tu es capable de la voir et donc donner la solution. Et pour moi, c'est vraiment intéressant comment l'individu en soi, le vrai cours de yoga commence quand tu as fini ta pratique, en fait. Et que tu rentres Mm. dans la vie réelle. Et là, tu es dans une autre disposition, tu es, prêt à. Oui, Pas le même énergie. Il n'y a pas la même énergie. Je parlais tout à l'heure de blocage d'énergie. Ben, clairement, quand vous avez plus au moins le temps de quelques heures, parce que c'est un travail aussi qui se fait sur le fond, hein, c'est pas juste on fait une séance et puis ça y est, ça révolutionne oui, la vie. Non. C'est quelque chose qu'il faut instaurer de la même façon que on se lave les dents. Voilà, ça fait partie d'une certaine hygiène. Donc, il faut apporter ça et greffer ça, on va dire, dans ses habitudes, sans pour autant, parce que toi, tu fais quand même beaucoup, mais je pense que en faisant régulièrement et peu, mieux que des fois beaucoup et oui, pas oui, oui. assez fréquent. Oui, la régularité, ouais, c'est important. La régularité fait que effectivement, ça peut apporter vraiment de très jolies choses. Moi, me concernant, effectivement, j'avais une énergie qui était plutôt bloquée. Voilà, je suis allé voir aussi des personnes qui me le disaient. Voilà, là, ça bouge pas. Donc là, en fait, effectivement, de faire du yoga, ben, ça débloque. Quand tu as une énergie qui est bloquée, des fois c'est compliqué de débloquer, eh bien, le mouvement le permet, remet de la fluidité et c'est chouette, quoi. Parce que là, pour le coup, quand vous avez une fluidité qui est dans l'énergie, eh bien, pour le coup, vous voyez les choses effectivement avec un état de conscience
différent, qui n'est pas la même, où il n'y a pas on se sent moins limité, on se sent plus dans une certaine liberté. Mhm. Euh, on sent qu'on a plus d'élan, de facilité à peut-être faire des choses, hein. Voilà. Donc, Ah. ça va au-delà du corps, ouais. Ça va au-delà du corps. Donc, toi, aujourd'hui, tu vois un réel intérêt à t'accorder ce temps-là pour toi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Je le perçois, ouais. Je le perçois, ouais, tout à fait. Je mesure déjà que ben, quand on a commencé les séances, ben, moi, le bout des orteils, j'arrivais difficilement à les atteindre quand on faisait les étirements, et que je m'aperçois au bout de quelques semaines que finalement, Ouais. aujourd'hui, oui, oui, je peux retrouver des amplitudes que j'avais perdues, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est T'imaginais chouette. quelque part de pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Quand on a commencé, comme tu dis, il y a quelques semaines, et Alors aujourd'hui, si je croyais en, ah, on a perdu Eric qui nous racontait. Je pense qu'il a eu un coup de fil, tout le monde, parce il est dans le taxi. Mais bon, en tout cas, il a fait des progrès tellement extraordinaires. Quand on a commencé, il pouvait à peine bouger. C'était très, très dur de faire un grand pas, de se pencher en avant, de ramener, tu vois, de s'asseoir correctement, de ramener ses jambes vers sa poitrine. Et en 2, 3 séances, les choses ont carrément changé, mais il a dit quelque chose qui est très important, c'est qu'il s'est donné les moyens. Si tu veux transformer ta vie aujourd'hui, il faut absolument que tu prennes conscience que si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, quelque part, c'est l'investissement personnel, cette volonté que tu mets à être bien avec toi, cette importance que tu commences à te donner, parce que Eric, c'était quelqu'un qui ne faisait que travailler, qui n'avait jamais le temps pour lui, qui était constamment sollicité et du coup, il était débordé. Mais ça, c'est l'idée que beaucoup de personnes se font qui n'ont pas le temps. Et donc, je t'aide vraiment à créer ce temps parce qu'il y a un réel intérêt que tu t'occupes de toi. Et lui, il me le dit, ah ben voilà, il est revenu. Donc, c'est vraiment en avant et en après. Quand tu fais ta pratique, après, le reste de ta journée, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il t'arrive rien, mais tu es quelqu'un de différent pour faire face à tout ça. Et donc, c'est ça, vraiment le réel intérêt. Ah, voilà, tu es revenu. Ouais, j'ai un problème technique, désolé. Oui, en fait, c'est ça. Oui, oui, non, 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 il y a des réels intérêts à la fois sur le mouvement, l'amplitude, puis l'énergie qui peut être bloquée, qui se débloque, quoi. Voilà. Donc le mouvement participe à ça, ouais. Et ça passe pas que par l'alimentation, ça passe pas que parce que un temps, en fait, on m'entend bien, c'est bon là, ouais. Oui, ouais, c'est tout bon. Ouais, ok. Donc un temps, je pensais en fait que les choses pouvaient en fait se débloquer assez facilement juste par un travail de conscience, un travail de méditation, un travail même d'ancrage. Et en fait, moi me concernant en tout cas, le mouvement est important. Donc ça fait aujourd'hui le yoga fait partie, on va dire, d'une des composantes qui me permet effectivement d'aller de l'avant et certainement à l'avenir ensuite de passer sur d'autres changements dans ma vie, quoi. Voilà. Mhm. Puisque par exemple, je comptais moi effectivement changer de travail après à l'avenir. Et bien effectivement, je me sentais bloqué dans l'incapacité de pouvoir le faire dans un avenir proche. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a une dynamique qui fait que je me sens davantage la possibilité de le faire. Voilà. Donc C'est bon, une, ça, c'est une, chouette. une, voilà une des conséquences, on va dire, bah, du yoga, quoi. Voilà, du fait de faire ces séances avec toi, ouais. Ouais. Donc ça, c'est Ouais, bien, ouais. t'es parti là pour vraiment casser la baraque. C'est bien. Ouais, alors je sentais faire des choses, mais voilà, vous sentez avec des blocages, vous sentez que vous pouvez pas parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que bah, simplement vous sentez pas énergie. Puis là aujourd'hui,
malgré que j'ai pas forcément initié, je suis pas dans le changement, mais je sens qu'énergétiquement, en fait, je suis davantage dans cette capacité et de pouvoir le faire. Et du coup, ben, ça y est, je crois que la graine est là et elle commence à germer, quoi. Ouais. Ouais, bon, bah, de toute façon, tu es déjà en train de faire énormément de changements. Tu vois, le fait de voir, juste d'envisager qu'on peut changer, c'est un gros changement en soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ils pensent que c'est comme ça et pas autrement et qu'il n'y a pas de solution, en fait. Oui, il y a une fatalité. Ouais, ouais, non, 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 il n'y a jamais de fatalité en fait. Hein, voilà. Donc, voilà. Et le fait de remettre du mouvement, je répète le mouvement, mais le mouvement est important. Ça change des choses. Ça change des choses. Ça permet de réimprimer votre façon de penser de façon différente. Quoi. Oui, Donc c'est parce qu'il bien. y a Voilà. un truc que tu n'as pas dit, mais ce n'est pas juste le mouvement, c'est un mouvement dans la conscience. Parce que moi, je t'oblige quelque part à être très attentif à ce que tu es en train de Oui, très faire. présent. Et ce n'est pas Mm. bouger pour bouger. Même si bouger en Non. soi, c'est mieux que ne pas bouger, on est d'accord. Mais le fait d'amener de l'intelligence, de la réflexion, de l'attention à ton mouvement, c'est ça qui fait qu'il y a vraiment Mm. un nettoyage qui est beaucoup plus profond, en fait. Mm. Tu vois? D'accord. Ok. Ouais. Mais ça, c'est sûr que quand on fait la séance avec toi, on peut pas être autre part que dans le présent. Ça, c'est clair. C'est pas, voilà, quoi. C'est moi, voilà, moi, je suis un adepte des douches froides. Voilà, les douches froides, l'intérêt, c'est d'être dans l'état maintenant, être dans le présent, parce que vous êtes tellement Oui. dans la, voilà, ça vous saisit, hein, c'est le cas de le dire. Et bien là, voilà, Liliette vous saisit, vous prend et vous lâche pas pendant une heure, quoi. Voilà. Donc, et donc oui, oui, parce que effectivement, même dans ton échange, voilà, il y a des mots qui frappent, quoi. Quand tu dis, vas-y, allez, va de l'avant, va de l'avant. Voilà, la vie est devant, il n'y a pas derrière. Tu as tout un Ouais. langage en fait derrière, effectivement, qui s'imprime. Oui, 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 c'est ça. Oui. C'est pas Ouais. juste le mouvement pour le mouvement, effectivement. Oui, il y a un réel intérêt où il y a un mouvement qui est vraiment dans une direction précise pour que tu arrives à transformer ta vie, à faire les changements qui s'imposent, à voir les choses différemment, parce qu'on n'est pas obligé de vivre ni dans le stress, ni dans le blocage, ni dans la peur, ni dans la limitation, en fait. On peut choisir Ouais. d'évoluer dans un autre Oui, registre, et en puis fait. c'est quand vous êtes saisi par vos émotions qui sont très limitantes, vous savez que vous avez un potentiel pour faire plein de choses et qu'en fait, ben, c'est cette énergie qui est bloquée, ce sont ces émotions, ces peurs, toutes ces choses-là qui font que vous passez à côté. Vous sentez bien en fait derrière que ça génère beaucoup de frustration, quoi. Donc, Mm. l'important, c'est effectivement de ne pas passer à côté ben, du potentiel que l'on a pour faire plein de choses et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, c'est ça qui est bien, ouais. Bon, bah, écoute, Voilà. le mot de la fin, du coup, Eric, s'il y a quelqu'un qui t'écoute, qui est encore un peu, ah oui, mais c'est pas pour moi, ça marche pour les autres, je suis trop vieux, machin, voilà, tous les conneries qu'on se raconte, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Eh bien que il n'y a pas de limite, hein, qu'il faut se donner les moyens, que l'âge n'est absolument pas limitant, et que pour le coup, voilà, j'ai envie de dire, si vous savez pas en fait, à un moment donné, comment vous avancer dans la vie, parce que vous vous sentez comme moi je l'ai été bloqué, ben, voilà, Liliette peut être un élément déclencheur pour vous, pour à un moment donné vous sortir, comme je disais tout à l'heure, de cet état de blocage. Et voilà, pour moi, ça a été ça, quoi. Ton énergie m'a parlé et je me suis pas trompé. Voilà. Tout à fait. J'étais la bonne personne, je le suis encore pour toi, exactement. Je te sors les doigts du nez. Donc, c'est très bien. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Eric. On va se revoir de toute façon cette semaine parce que j'ai prévu un programme
toujours riche. Pas trop chargé quand même. Vas-y doucement, vas-y doucement. Voilà. Un programme Voilà. riche et stimulant pour toi. Bon. Donc, c'est vraiment déjà super qu'on soit à la moitié de notre accompagnement et qu'il y ait déjà autant de choses positives et que tu arrives à les voir au niveau de ta vie. Donc, ça montre que c'est pas obligé que ça prenne 18 millions d'années, que l'important, Non, c'est de se mettre en action, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ça, effectivement, on n'en a pas parlé, mais effectivement, oui, il n'y a pas besoin de mettre finalement autant de temps, parce qu'en 2 mois, voir les changements qui se sont opérés, c'est vrai que c'est quand même ça. Par contre, effectivement, ouais, c'est chouette, ouais. Ouais. Bah oui. Pour quelqu'un qui Voilà. est un petit peu qui attend vraiment des résultats vraiment plutôt rapides, je crois que c'est la bonne option, quoi. Voilà. Oui, oui, parce que l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'apporter des changements rapides et durables après, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent juste le côté instantané, mais après, derrière, il faut se donner les moyens de pouvoir les maintenir, en fait. Tu vois, parce que c'est quand même important de faire durer, parce que la vie, on ne se lève pas tous les jours avec super énergie, avec super envie de faire les choses, et pourtant, voilà, il faut continuer à trouver cette autonomie, les ressources en soi, parce que finalement, tu vois, moi, je viens juste réveiller des ressources que tu as déjà en toi. Tu vois, ça t'appartient. Donc, après, tu reprends les rênes, tu vois, tu redeviens responsable et tu continues ton chemin en toute autonomie, en toute indépendance, tu vas continuer à grandir. Je suis juste là pour te donner un coup de pied aux fesses, tu vois, allez, avance. Et après, tu vois, c'est toi-même qui fais un pas après l'autre, tu vois. Oui, oui, oui. Après, c'est un travail d'autonomie, clairement, oui. On n'est pas là pour avoir Miss Liliette comme notre coach à vie, là. Et Notre voilà, conscience à vie, voilà. Non, voilà, oui, voilà, oui, oui. t'invites à ça d'ailleurs. Hein. T'invites à l'autonomie, hein, c'est ça qu'il faut. Hein, voilà. Oui, C'est moi, surtout là que faut c'est l'intérêt, ça quoi. qui est intéressant, voilà, c'est que chacun puisse faire, puisse se donner, en fait. Moi, je trouve ça tellement puissant que voilà, c'est là tout le but de mon enseignement. Avant, j'étais, tu vois, vachement dans l'assistanat, tu vois, en train de toujours dire aux gens quoi faire, quoi faire, quoi faire, quoi faire, mais je ne leur donne pas les moyens de s'approprier vraiment tu vois, de Ouais, ouais. l'information et des choses comme ça pour après eux être les créateurs de leur propre Oui. réalité, en fait. Oui, et puis enfin moi, je pense que je suis pas le seul dans cet état d'esprit, mais effectivement, c'est tellement plus valorisant ensuite de rentrer dans l'autonomie, de s'approprier, comme tu le dis, les mouvements. Euh, voilà, à un moment donné, c'est Et de les on prend, intégrer, en dire, fait. Liliette, on prend Liliette, on va dire, et toute cette énergie pour impulser. Et rapidement, il faut qu'effectivement, on s'approprie cette activité-là pour justement durer, quoi. Voilà, ne pas dépendre finalement hein, d'une tierce personne. Il faut vraiment, voilà, c'est important, quoi. Voilà. Voilà. Donc, Bon. je suis super ravie que tu nous aies dédié un peu ce temps aujourd'hui pour partager ton expérience Bah, qui est encore à mi-chemin. c'est avec plaisir, parce qu'effectivement, oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver effectivement dans mon témoignage, hein, dans ce que j'ai expliqué au début sur mon petit parcours de vie. Et de se dire qu'effectivement, ben, il y a pas de frein, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de, c'est tout ça, ce ne sont que des conceptions finalement, et que il faut changer d'état d'esprit pour à un moment donné avancer, c'est tout quoi. Voilà. Voilà. Et, Et chaque passage à l'action, c'est ça qui change la chose, quoi. ouais, ouais, ça permet. Ce qui est bien en fait dans cette activité-là, c'est que c'est pas traumatisant. On n'est pas obligé de partir, aller courir, aller faire 30 minutes, 40 minutes de course qui peuvent être, comme je disais, traumatisants pour le corps. C'est plutôt quelque chose de sain, de souple pour le corps. Il fait quand même son travail en profondeur, même voilà, beaucoup en profondeur.
En plus, le fait de faire des étirements dans la séance, eh bien, on n'en a pas parlé, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en fait se mettent dans les muscles, se mettent dans les articulations, et le fait de faire travailler tout ça libère, on va dire, toutes ces petits traumas qui s'accumulent en fait dans le corps, en fait, ces énergies bloquées, et tout ça fait qu'en fait, voilà, on retrouve au-delà de la mobilité sur le plan physiologique, il y a tout cet aspect d'énergie qui redémarre en fait, qui se remet en route en fait. Voilà. Oui, mais C'est quelque chouette. part, toi, tu as eu des moments, parce qu'il faut quand même dire la vérité au public, c'est pas juste une promenade de santé. Tu as des moments où tu t'es confronté quand même à des choses qui sont pas agréables. Mais oui, mais ça tu en parles de toute façon. Et on le sait, c'est ce que je viens d'évoquer en fait, c'est qu'effectivement, oui, il y a des choses qui se libèrent, mais c'est pas des libérations, ce sont des libérations c'est curatif en fait. C'est sur l'instant, on va dire, oui, on parle d'émotion là, hein, pour ceux qui comprennent pas bien le truc là, c'est qu'effectivement, quand on fait une séance, il y a des choses qui sont douloureuses. La dernière séance, effectivement, moi, ça a été le cas, mais c'est curatif en fait. Ce sont des choses qui sont restées bloquées pendant des années et qui à un moment donné se libèrent en fait. Et donc, bah oui, c'est pas du mal pour du mal, c'est des émotions fortes qui peuvent sortir, mais c'est curatif, voilà. C'est libérateur. Voilà, Oui, le bon mot pour moi, c'est libérateur. Quoi. Voilà. d'accord. Curatif, j'aime pas tellement le terme. Libérateur. Voilà. Non, mais c'est super parce qu'effectivement, parfois, des gens, ils peuvent croire que tout est youpi tralala et non, il y a des moments où il y a la cochonnerie qui sort en fait. Les- Mmh. la- Ouais, et puis je retrouve là-dedans, dans cette pratique, des choses que j'ai pu voir parce que je suis aussi, j'ai suivi l'école de Norbekov. Hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école où on travaille l'énergie par le corps, et on aborde aussi cet aspect-là des twists, de faire des mouvements comme ça sur les articulations, parce que c'est connu dans les différentes cultures, notamment orientales, que ces mouvements, on va dire, de travail sur les articulations sont des mouvements libérateurs d'émotions, libérateurs d'énergie. Et donc, on retrouve ça dans le yoga. Donc, finalement, le yoga, il y a la libération de l'énergie, il y a le travail physiologique, musculaire. On en a pas parlé, mais il y a la notion de souffle, et tu insistes bien là-dessus. Tu le dis, le yoga avant tout, c'est du souffle sur lequel en fait on met des mouvements là-dessus en fait, et pas l'inverse en fait. Donc la respiration est une notion essentielle aussi dans le yoga, et qui est compliquée au départ quand on n'arrive pas à coupler. Encore aujourd'hui, hein, moi je suis pas du tout. Mais en tout cas, je prends conscience que faire des mouvements dans une synchronicité avec la respiration, c'est pas du tout quelque chose au départ qui est naturel et qui est facile, mais qui est génial finalement quand ensuite on est dans cette maîtrise de son corps, quoi. Donc c'est chouette. Ouais. Bon, bah C'est le écoute, challenge, quoi. c'est merveilleux. Donc, on va arrêter là pour avoir des choses à raconter à la fin Oui, de parce que sinon ça va l'accompagnement. faire des vidéos Ouais, un peu ouais. longues. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup, Eric, de vraiment avoir donné tes impressions comme ça, sans filtre, comment tu les as vécues, etc. Et j'espère que oui, que ton témoignage va inspirer plein d'autres personnes, des cinquantenaires qui veulent retrouver beaucoup Et pas que. de vitalité, voilà, de la Voilà. niaque, Je pense que ça pourra effectivement parler à certaines personnes, hein, parce que voilà. oui, oui, c'est sûr. Dans un parcours de vie, ben, il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi et qui donc se retrouveront dans ce témoignage. Et donc, si ça peut effectivement, et c'était l'idée avec toi, Liliette, c'est si ça peut apporter, voilà, une réponse à des gens qui se retrouvent comme ça dans des moments de vie un peu compliqués, ben, Oui, un peu c'est chouette. compliqué, ouais. Ouais, Voilà, le voilà. burn-out, la dépression, le stress, voilà, toutes ces choses-là, ils sont là aussi pour qu'on comprenne quelque chose, en fait. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
C'est pas des choses douloureuses qui sont là pour nous embêter. C'est véritablement parce que effectivement la vie est là, elle cherche à nous faire avancer. Donc qu'est-ce que l'on fait? Voilà. Donc ce n'est pas, on a déjà évoqué l'idée, ce n'est pas dans le confort qu'on avance. C'est quelque part dans une situation inconfortable qu'on est amené à se déplacer. Sinon on reste dans le confort, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoute, sur ces belles paroles de sortir de sa zone de confort, je te dis à très très bientôt pour nous Allez, amuser ça marche. ensemble dans notre... Dans nos pratiques. Je le Ouais, taquine bien, lui. ça marche. Mais oui, donc du Allez, coup, merci beaucoup et à très très vite. Et à vous tous, voilà, osez changer parce que vous gagnerez beaucoup plus à vous transformer qu'à rester là où vous êtes. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, très très belle journée à toi, Eric, et à très très bientôt. Allez, bisous, merci bye. beaucoup.